Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur TVC dans le cadre de notre méditation matinale. Et je crois que Dieu nous a fait la grâce de nous réveiller. Nous allons donc prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, merci pour tout ce que tu as fait pour nous cette nuit. Tu nous as permis de nous réveiller. Nous nous recommandons à toi. Nous te prions de bénir cette méditation au nom de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous sommes toujours sur TVC, la chaîne qui répand la vie de lumière. Et c'est dans le cadre de notre émission de méditation matinale, Cœur à cœur avec Jésus-Christ. Vous pouvez prendre votre document à la page 9 pour ceux qui l'ont déjà. Le thème d'aujourd'hui, c'est le culte matinal basé sur Genèse 35, versets 1 à 3. Je peux le lire, certainement que ceux qui ont la Bible peuvent prendre, ou bien vous me suivez, Genèse chapitre 35, versets 1 à 3, que je lis. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Dieu recommande à son fils Jacob d'aller l'adorer, d'aller le servir. Et Jacob associe toute sa famille à ce culte. Et pour se préparer, il leur demande d'enlever, d'ôter du milieu de tous les faux dieux, tous les dieux étrangers, tous les fétiches. Il doit tout jeter. Il demande à tous ceux qui sont dans sa maison, ses enfants, sa famille, ses serviteurs et servantes, il demande à tous de jeter tous les fétiches. En plus, il leur demande de changer de vêtements, de changer de tenue vestimentaire. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu n'importe comment. On ne peut pas adorer Dieu en ayant la mise d'une prostituée ou d'un prostitué, en ayant des bric-à-brac. Voici que l'homme de Dieu amène toute sa famille à se dépouiller d'abord. Non seulement à jeter les fétiches, mais à se dépouiller complètement pour pouvoir adorer Dieu. Voici un modèle de culte familial où l'homme de Dieu, Jacob, amène sa famille à la sanctification, au dépouillement, au changement de tenue vestimentaire avant d'aller adorer le Seigneur. Et bien aimés frères, aujourd'hui, nous disons que le culte familial est important. Vous direz que ça, c'est l'Ancien Testament. Mais en venant dans le Nouveau Testament, nous voyons l'histoire de Corneille, le centenaire Corneille dans Actes chapitre 10, verset 2. Même à partir du verset 1, je lis. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Voici qu'à travers l'histoire du centenaire Corneille, nous voyons que le culte à l'Éternel dans la famille constitue le mode de vie et la bonne atmosphère dans la famille. Il est bon d'avoir des cultes familiaux que de passer le temps à se battre entre monsieur et madame ou entre les enfants. Le culte familial constitue le mode de vie pour une bonne atmosphère dans la famille. La finalité du culte familial réussi, c'est une éducation parentale réussie, comme le témoignent ses fils dans Proverbes chapitre 4, verset 1 à 9, que vous pourrez lire. L'institution d'un culte de famille régulier est une obéissance au commandement de Dieu, et comme toute obéissance à Dieu, elle entraîne toujours des bénédictions. Lorsqu'il y a un culte dans la famille et que papa, maman, les enfants, même si ce n'est pas tous les jours à cause de certaines activités, d'autres vont à l'école très tôt, mais au moins instaurer un culte familial régulier apporte des bénédictions au sein de la famille. La lecture de la Bible, la prière et le chant en commun ont des effets bénéfiques sur les enfants. Non seulement sur les parents, mais aussi sur les enfants. Exposer régulièrement ceux-ci à la parole divine est une manière excellente de leur annoncer l'évangile et de faire progresser la sanctification dans leur vie.
même s'ils ne connaissent pas Dieu personnellement dans leur enfance, ce qui aura été semé portera son fruit selon Proverbe chapitre 22, verset 6 qui dit « Ainsi l'enfant sera la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Nous avons souvent des petits-enfants dans nos maisons. À force d'entendre la parole de Dieu, de recevoir la bonne éducation basée sur les Saintes Écritures, même si ces enfants ne suivent pas à 100% ce que nous disons, quand ils seront grands, ils reviendront toujours parce que l'éducation qu'ils auront reçue dès leur enfance va avoir un impact, un effet dans leur vie d'adulte ou même de vieillesse. C'est pourquoi il est important qu'il y ait des cultes dans les familles régulièrement. Cela ne veut pas dire tous les jours, si un enfant accourt à 7 heures et qu'il est loin de sa maison, c'est normal qu'il aille très tôt. On ne peut donc pas le réveiller à 3 heures pour prier parce qu'il doit étudier. Mais en réalité, les parents doivent instaurer un culte familial régulier pour aider les enfants dans leur croissance. De sorte que même si dans l'évolution, avec la pulsion de la jeunesse, ils abandonnent un temps, mais ils reviendront toujours au Seigneur à cause de ce qu'ils ont reçu depuis leur enfance. Ézéchiel reçoit du Seigneur l'ordre de manger le rouleau de livres écrit en dedans et en dehors selon Ézéchiel chapitre 2 versets 9 à 10. Ensuite, le prophète doit aller parler de la part de Dieu aux enfants d'Israël. Dans les béatitudes, le Seigneur dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu chapitre 5 verset 6. Ceux qui désirent ardemment se rassasier de la justice de Dieu se nourrissent de la parole de jour comme de nuit. C'est ce qui est écrit dans Josué chapitre 1, le verset 8 que je vous invite aussi à lire. Josué chapitre 1, verset 8 que je lis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voici la parole que le Seigneur adresse à Josué. Le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de nous, mais aussi de notre famille. C'est alors qu'il y aura la bénédiction, c'est alors qu'il y aura du succès dans nos maisons, dans nos vies, et même dans la vie de nos enfants et de tous ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme leçon? Pour que notre famille soit sauvée, n'écartons pas de son sein les moyens de grâce que Dieu nous a donnés pour atteindre ses buts. Asseyons-nous au quotidien, ou du moins de façon régulière, au pied de Yahvé, pour le culte familial, jour et nuit, adorons avec notre famille notre Dieu. Faisons en sorte qu'il considère notre maison comme sa résidence. Il faut que Dieu considère notre maison comme sa résidence et ses habitants comme des canaux de bénédiction. Lorsque nous prenons le psaume 133, versets 1 à 3, nous voyons qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur envoie la vie, la bénédiction et la vie pour l'éternité. Chers frères et sœurs, je vous encourage aujourd'hui à penser au culte familial. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, d'essayer de l'expérimenter. Vous verrez les grâces de Dieu dans votre vie. Vous verrez les bénédictions. Parfois, des sorciers, des mystiques peuvent essayer de nous attaquer. Mais si nous entraînons la famille à des moments de méditation, de prière, que chacun attache sa vie au Seigneur, notre maison sera une habitation de Dieu. Et chaque habitant sera un canal. C'est une source de grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter maintenant à prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, merci de nous encourager à avoir des moments de prière dans nos familles, dans nos maisons. Pour ceux qui ne le faisaient pas ou qui ne l'ont jamais fait, que tu leur donnes la force et le courage de pouvoir commencer ces choses, de pouvoir expérimenter cela. Merci Père, parce que la journée est bénie pour chacun de tes enfants, pour chacune de tes filles, au nom de Jésus. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse pour cette partie de méditation que nous avons eue ensemble. Et je crois que vous avez été édifiés et continuez de nous suivre sur TVC, la chaîne qui répand la vie de lumière, et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.